Je ne pouvais pas courir un seul kilomètre. Mais je pensais quand même à en courir 217. La vie est un grand jeu d'esprit. Et nous jouons avec nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai? J'en ai rien à foutre. Cela m'a permis de terminer la formation la plus dure au monde, en partant brisé. Là où la plupart des gens s'arrêtent, je commence à peine. Et quand vous adoptez cet état d'esprit, et que vous apprenez à le tourner comme vous le voulez, c'est ce qui m'a rendu puissant. Et mon corps a suivi. Et 3 mois plus tard, mes fractures de stress ont guéri en courant par-dessus. J'ai couru 11 200 km en 2007, et je n'ai plus jamais eu de fracture depuis. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que lorsque l'esprit et le corps se connectent, et que vous ne vous donnez aucune autre issue, la seule issue que j'avais à cette époque était la mort. Je vais être un imbécile, ou je vais mourir en essayant. C'est tout. Et mon corps a dit, bien reçu. Nous allons vous aider à traverser tout ça. Et comme vous l'avez compris dans cette course de 160 km que j'ai faite, j'ai commencé à comprendre, de plus en plus et de plus en plus, qu'à l'autre bout de la souffrance, se trouve une vie que personne... Je ne dis pas d'aller là-bas et de se tuer. Ne prenez pas ce que je suis en train de dire pour vous dire ensuite, oh mon Dieu, non. C'est juste inconfortable. J'appelle ça de la souffrance. Ne te blesse pas physiquement. Oui. Ne te dis pas ça. Pour ne plus rien faire pendant 6 mois. C'est ça. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je ne dis pas de faire ce que j'ai fait. J'étais dans un endroit où la vie m'a forcé. J'avais le choix. J'avais le choix d'être ce gros gars obèse ou d'être le gars qui est devant toi aujourd'hui. J'avais des choix, mais j'ai choisi cette voie. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et ça sera toujours le cas. Pouvez-vous quand même revenir à ce gars à tout moment? Parce que j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert quelque chose avec ces fractures de stress. J'ai découvert quelque chose en faisant face à toutes ces choses. J'ai découvert un tout autre monde. Et c'est pourquoi je me promène, avec toutes mes affaires dans un sac à dos noir. J'ai découvert un tout autre chemin. Un tout autre chemin qui... Peu importe jusqu'où vous vous rendez dans la vie, vous devez être capable de revenir à zéro dans votre esprit. À n'importe quel moment. Vous ne pourrez jamais aller au-delà de votre point de départ. Ce que je veux dire, c'est que quand vous accomplissez quelque chose dans la vie et que vous revenez mentalement à zéro, que je reviens à cet endroit à 7 $ par mois où j'habitais, et que vous revisitez cet endroit pendant une longue période de temps, si tu étais là, au point de départ, et que maintenant tu es là, le retour à zéro est ce qui vous rendra meilleur. La douleur, les coups durs, les obstacles créent cette croissance. Il n'y a pas de douleur quand vous n'avez pas encore commencé à jouer. Parce que tu penses qu'il y en a. C'est quand tu réussis que... C'est ça. Quand tu passes à travers autant de souffrances, tu réalises que c'était insignifiant. Pourquoi? J'ai mal, je vais aller me faire masser aujourd'hui. J'ai faim, je vais manger. Le réfrigérateur était toujours plein. Donc vous vivez dans la zone de confort. Et du coup, votre niveau d'inconfort est vraiment minuscule par rapport à l'inconfort que vous viviez dans cet espace à 7 $ par mois. Donc vous devez revenir à ce niveau d'inconfort total pour ensuite élever le niveau de votre vie actuelle. Quand je dis d'y revenir, je ne dis pas d'y rester. Visitez-le. Ensuite, vous élevez votre niveau. Maintenant, je n'ai plus besoin de revenir en arrière et de le revisiter. Je n'ai plus à y penser. Il vit avec moi maintenant. Chaque jour de ma putain de vie. Ce sentiment que j'avais de devoir revenir en arrière, j'ai trouvé un moyen de l'avoir. C'est-à-dire? Il est constamment là. C'est de l'auto-persuasion. J'ai cette conversation avec moi-même. C'est un rappel constant de qui j'étais, chaque jour de ma vie. Je crois au calme. Il n'y a pas de croissance en dehors du calme. Le monde est trop bruyant. Votre esprit a besoin de calme pour que vous puissiez trouver qui vous êtes. Les gens me demandent, quel est ton but? Que fais-tu ici? De nos jours, vous ne trouverez pas votre but. Sauf si vous vous enfermez dans une pièce calme et sombre, dans votre propre tête. Là, vous trouverez. Parce que c'est trop bruyant. Maintenant, je peux me trouver dans une rue animée de New York, avec des klaxons et me promener comme si de rien n'était. C'est moi et moi-même, mentalement calme. Et quand vous réfléchissez constamment sur qui vous êtes, d'où vous venez, le voyage que vous avez traversé, le voyage que vous continuez de traverser, ce sentiment est toujours présent. Vous ne permettez pas au monde de vous écarter si rapidement de vous-même.
que vous oubliez. Il ne s'agit pas de rester dans ce moment. Il s'agit de savoir que ce sentiment vous suit. Comme votre respiration. Ça devient une partie de vous-même, une partie de votre ADN. Mais ça s'est fait de la même façon que vous créez de la corne sur vos mains. Ça s'est construit. Maintenant tout ça, c'est intégré. C'est un processus quotidien. J'ai dû quitter cette course qui s'appelait la Badwater. 217 km. Ouais, à travers la vallée de la mort. C'était en 2014 lorsque je suis tombé gravement malade. Je me suis retiré de la course au 80e kilomètre. Je suis allé aux urgences. Et le médecin disait, genre, nous ne comprenons pas. Nous ne trouvons pas ce qui ne va pas avec vous. Quand je me suis allongé dans ce lit, c'est le truc fou à propos de la gratification. Je me suis assis là, ne pouvant même pas courir un quart de kilomètre. Je ne pouvais même pas tenir debout. Je me suis retiré de cette course. C'est à ce moment que je me suis dit, je vais retourner à cette course et la terminer. Je vais terminer cette course. Je n'y suis jamais retourné depuis. Je n'y suis pas retourné. 2019, je ne dis pas que je vais gagner. Je dis que je suis en forme et que je vais le faire. Je n'ai pas couru de course de plus de 160 km depuis 2014 parce que mon état ne le permettait pas. Alors maintenant, imagine la gratification que je vais ressentir en me trouvant derrière la ligne de départ de cette course, avec l'idée que je puisse la gagner. Avoir ce genre d'autodiscipline pour se réveiller tous les jours et me dire que je vais y retourner. Là où je ne pouvais même pas courir 1 kilomètre, je me suis dit que j'allais repartir pour 217 km. Je ne pouvais pas courir un seul kilomètre, mais je pensais quand même à en courir 217.